Secloka, il y en a qui me connaissent sous le blaze de Suga, S-U-G-A, et j'appartenais au groupe Milk Coffee and Sugar, groupe de rap, qui travaille avec pas mal de musiciens, c'était pas mal de live. Et là, je vais lâcher très prochainement un album qui s'appellera Un peu de sucre et qui parlera assez largement de notre petite personne. Brief parce qu'il vise large, les kiffs qui nous griffent grave, le dessin de nos désirs, petite gifle, petite claque. C'est très simple en fait, j'avais besoin de créer une identité artistique rapidement. Et je me suis dit que j'allais m'appuyer sur le virtuel. J'ai imaginé ça avec Leila, donc qui me manage. On a imaginé de créer ces visual tapes, je sais pas comment les nommer, qui me permettent de lâcher des choses que j'ai envie de dire sur des instrus que j'aime bien, de façon spontanée, un peu dans l'urgence. Ça me permet deux choses, une de m'entraîner à rapper, à écrire, et l'autre de créer cette existence, cette identité artistique, et c'était très nécessaire, fondamental. De l'hystérie, mais crier, mes chéris, sugar, 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 milk coffee, on braille. Alors, ce sera un EP, et je pense qu'il y aura des morceaux qui seront repris après dans l'album. Et les tapes, je me suis permis de travailler ou d'inviter des gens que j'aimais bien, qui ne sont pas forcément professionnels, mais des gens qui sont talentueux, parce que c'est les choses qui me parlent, c'est-à-dire je suis pris plus par l'affect, c'est-à-dire c'est l'affect qui prime pour moi et qui permet d'avoir une richesse musicale, une qualité musicale, un type de son. C'est une fois que tu as des connivences, une complicité avec quelqu'un que les choses se font plus facilement. Sur les tapes, c'est ce que j'ai voulu faire, partir sur des choses simples avec des gens généreux, et ça m'a amené à créer pas mal de morceaux, mais qui ne vont pas être forcément repris dans l'EP. Peut-être un, mais c'est pas encore sûr. Et l'EP part de chansons que j'ai écrites ou composées durant mon aventure Milk, Coffee and Sugar, et aussi après. Donc c'est des choses qui sont là depuis quand même un certain moment. Il y a même des choses qui étaient là avant, et je vais les redécouvrir parce que je vais les retravailler avec des musiciens. Une fois que ce sera fait, on va enregistrer. C'est-à-dire on va d'abord les travailler, les réarranger, et puis on va les enregistrer. Ça donnera lieu à un EP, à un univers. À partir de cet univers, on va créer l'album. Donc c'est pour moi, cette EP, une façon de cheminer vers l'album. Les musiciens sont Mathieu Gramoli et Lucas Saint-Bric. Je tiens à les citer parce que c'est des gens qui m'ont été vraiment d'une aide, d'un grand secours même artistique à un moment où c'était un peu compliqué pour moi. Dans les métros, lyriciste orfèvre, mais la fièvre avec des propos vandales, devant les lycées en short sandales. Ouais, alors c'est un morceau. En fait, quand on travaillait avec Milk, Coffee and Sugar et Guts, on travaillait sur des morceaux, sur un projet d'album, etc. Il y a eu cet instru qui est sorti et qui m'a plu. Et du coup, j'ai écrit dessus et j'ai posé. Et lui, il a fait mixer, il a fait masteriser. Et on a mis ça de côté. Et puis quand je me suis retrouvé à faire mes visual tapes, tout ça, je me suis dit quel morceau j'avais fait à gauche, à droite. Et j'ai réécouté ce morceau, il était bien, j'ai kiffé. Je me suis dit, ce serait cool de le sortir. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. J'ai demandé à Guts s'il était OK. Il m'a dit, ouais, je suis chaud. Et voilà. Donc, c'est encore une histoire de simplicité. Derrière, c'est bien de savoir que les gens qui me suivent ont kiffé. Et surtout, les gens qui suivent Guts ont kiffé parce que c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux et qui a une grosse actu avec ses albums. Et donc, du coup, m'a permis de faire entendre ma voix, mon flow, mon délire à travers sa communauté. Ça, c'était très cool. C'est un grand monsieur. Mais je suis plutôt comment dire, je me préserve pour bien produire. Donc du coup, ce sera les dates vont arriver en avril avec la sortie de l'EP. Et sinon, pour me trouver, c'est Edgar Secloka sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur SoundCloud. Toutes les semaines, tous les lundis en ce moment, on balance des vidéos qui reprennent le principe des tapes visuelles. Et là, la tape s'appelle La danse des MC. Et justement, il y a plein de collabs, plein de copains qui sont venus me prêter une espèce de main forte artistique. Et c'est cool, on délire bien, ça m'amuse, je déconne, c'est cool.
C'est tous les lundis à 18h. Et ça demande beaucoup de boulot. Et surtout, on a pris beaucoup de plaisir. Donc moi, je fais ça avec une nonchalance que j'aime bien encore en faire une de tape. Après, on va se concentrer sur l'EP. Parce qu'en gros, les tapes, il y a 9 morceaux par tape. Et 9 clips qui sont tournés en plan séquence. Donc après ça, on fera encore une tape. Et puis après, ce sera l'EP. Avec un gros clip, un gros budget. Normalement, il y a Steven Spielberg, on lui a dit, il a un film à sortir, mais il a dit qu'il venait nous voir. Je lui ai dit, bon, doucement, je suis pas encore sûr de toi, mais bon voilà, il y a des grands réalisateurs qui se proposent, donc ça va être cool. On a un budget incroyable. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, tu voudras revenir faire une interview et tu n'en auras pas les moyens. Voilà.